Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025-2026 qui aura lieu au Maroc. Nous, ce qu'on va faire, une prédiction avec le tableau Excel de la phase de groupe, puis après la phase des poules. Et on saura qui va gagner justement la Coupe d'Afrique selon moi. En tout cas, je vais pas aller en détail groupe par groupe. Je vais aller faire simplement les résultats, comme ça sera fluide. On va commencer directement dans le vif du sujet avec Comores-Maroc qui sera le premier match le 21 décembre. Alors les Comoriens, beaucoup de respect pour vous, mais je pense que votre équipe a chuté en matière de niveau par rapport aux dernières années. Vous pouviez être une équipe surprise à mes yeux, mais aujourd'hui, je vous vois pas aussi fort qu'avant. Je vois le Maroc au-dessus, je vois le Maroc largement au-dessus. Si je mettrais un score, initialement j'aurais mis 3-0 pour le Maroc. Mais je vais rester sur du 2-0, c'est-à-dire un but en première mi-temps, un but en seconde. Voilà, où les Comoriens vont pas pouvoir tenir, on va dire, la puissance offensive et la ferveur des Marocains dès le premier match. Et en plus, j'ai vu une dinguerie. J'ai vu Warmed Omari, milieu offensif central. Et pour moi, ça, c'est pas possible. Miziane Mouaoulida, non, je pense pas qu'il fera peur à la défense centrale marocaine. Je pense que d'un point de vue offensif, les Comoriens n'ont pas de quoi inquiéter les Marocains. Donc voilà, deuxième match, Zambie-Mali. Alors moi, j'ai toujours eu un grand amour pour le Mali, un grand amour pour ces équipes, pour ces joueurs au milieu de terrain, chaque fois qu'on formé, qui sont très techniques, les Aïdara, les Doumbia, tu vois, moi c'est vraiment le style de football que j'aime beaucoup. Le problème, c'est que les Maliens, tu vas regarder sur le papier, il y a Sinayoko, il y a de bons joueurs à chaque fois. Il y a Sangaré là, de Lens là, qui est en train de faire une saison de fou. Mais sur le terrain, ça répond pas. Sur le papier, c'est beau. Sur le terrain, c'est moche. Ouais, tout simplement. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas qualifiés non plus pour la coupe du Monde. Voilà, tout simplement. Donc, est-ce que pour moi, ils ont les forces nécessaires pour pouvoir battre la Zambie? Oui. Je pense qu'il y a les capacités nécessaires pour battre la Zambie. La Zambie que je trouve, voilà, c'est plus la Zambie d'Hervé Renard. Hein. C'est une Zambie qui a chuté en matière de niveau, elle également. Et je pense que si je vais dans ma réflexion générale du groupe, je les vois derniers. Donc, pour moi, le Mali va battre la Zambie. Et pareil, les premiers matchs, c'est un peu des matchs de stress où c'est dur de sortir des gros scores. Je pense que pareil, je vais rester sur un 2-0. Et c'est là que ça va se compliquer. Maroc-Mali. Alors autant j'ai beaucoup de respect pour le Mali sur le terrain, autant c'est des floppers, hein, comme on a dit. Et je pense que c'est là, voilà, sur des matchs en jeu comme ça, où je me souviens qu'il y a eu un Maroc-Mali, un 6-0 du Maroc, franchement, tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est possible? Et je pense que le Maroc va rester sur sa lancée. C'est-à-dire que pour moi, ça c'est un groupe qui est très facile pour le Maroc. C'est un groupe facile pour le Maroc, où ça devrait finir avec 9 points. Et donc je partirai quand même sur un 1-0 parce que voilà, les Maliens ont quand même une rigueur défensive, même si là j'ai parlé du 6-0. Je pense que voilà, ils ne seront pas ridicules et le Maroc n'a pas non plus une force offensive, une frappe offensive assez impressionnante. Moi je trouve que voilà, c'est généralement des blocs bas qui affrontent les Marocains et on a beaucoup de difficultés à battre ces blocs bas. Genre, vraiment ça peut prendre énormément de temps. Et donc, ouais, 1-0, je pense que Regragui s'en satisfera. Le peuple marocain s'en satisfera aussi. Alors, le match d'après, Zambie-Comores. Zambie-Comores, ça pourrait faire match nul. Ça pourrait faire match nul parce que, voilà, comme j'ai dit, les Comoriens, moi, puissance offensive, je trouve pas ça fort. Et les Zambiens, ils m'inspirent rien du tout. C'est vraiment une nation qui m'inspire pas beaucoup. Donc, ça pourrait faire 1-1, comme les Comores pourraient gagner. J'ai du mal à déterminer ce match. Ce que je sais, c'est que les Comoriens, ils lâchent rien. Ils lâchent rien. Et quand ils ont un objectif, ils savent très bien qu'avec une victoire, ils peuvent passer ce groupe. Je pense qu'ils vont aller la chercher. Je pense qu'ils vont aller la chercher et ces 3 points seront suffisants pour sortir parmi les repêchages les meilleurs troisièmes. Et donc, du coup, les Comoriens, ils vont se mettre ça, ils vont se mettre cette déterre dans la tête et ils vont réussir. Par contre, le match après derrière face au Mali, il pourrait surprendre avec un petit match nul, mais parce que voilà, le Mali sera plus ou moins qualifié avec 3 points aussi. Ce qui se fera un petit match nul des familles. Oui,
comme non, je sais pas. Match nul des familles ou peut-être victoire du Mali. Je suis tiraillé entre les deux. Allez, je partirai quand même sur un... Ah, je sais pas. Ah, je sais pas. Il faut faire un choix. Je pense que la rotation malienne sera plus impressionnante que la rotation comorienne. S'il y a des jeux de rotation d'effectifs. Et du coup, le Mali gagnera ce match, encore une fois. Et là, le Maroc-Zambie, même si la rotation des Marocains, ça devrait suffire. 2-0. 2-0, voire 3-0, allez. Soyons généreux, c'est une fête. C'est une fête. C'est la fête pour les Marocains. On passe au groupe d'après. Alors, le premier match, ça sera Zimbabwe-Égypte. Les Zimbabwéens. Zimbabwéens, avant, c'était une nation qui pouvait effrayer, qui pouvait être une nation piège. Aujourd'hui, je la vois encore moins forte que la Comore et la Zambie. Donc, si on part de ce principe-là et qu'on connaît la force offensive des Égyptiens avec Marmouche Salah, et il y a le Omar... comment il s'appelle là? Bon, j'ai oublié son nom. Achour, je crois. Achour. Il y a Achour qui est très fort au milieu de terrain. Honnêtement, il n'y a même pas photo. Je pense que même les Égyptiens, ils vont rentrer feu d'artifice. J'hésite entre 3 ou 4. Je pars pour 4. Allez, les Égyptiens, faites-nous plaisir un peu. Afrique du Sud, Angola. Alors, les Angolais. L'Angola. On se souvient tous de la dernière CAN. De la dernière CAN, ça a été impressionnant ce qu'ils ont proposé. Maintenant, l'Afrique du Sud, ils ne se sont pas qualifiés pour rien à la Coupe du Monde. Donc, je pense qu'ils passeront au-dessus de ce piège-là. Après, match d'après, ça serait Égypte-Afrique du Sud. Alors là, ça va batailler, mais les Égyptiens, Les Égyptiens, c'est une force offensive. L'Afrique du Sud va venir, va marquer des buts et tout, mais les Égyptiens, ils vont continuer à en mettre. Et moi, je pense que voilà, l'Égypte est au-dessus de l'Afrique du Sud. Angola, Zimbabwe, bon là, moi, je rate pas. Pour moi, Zimbabwe, c'est pas une équipe. C'est pas une équipe assez impressionnante pour pouvoir venir causer du tort à qui que ce soit en Coupe d'Afrique des Nations. Surtout dans ce groupe-là qui est assez quand même relevé. Peut-être dans un autre groupe, ils auraient peut-être... voilà, mais là, non. Là, non. Et deux derniers matchs, donc Afrique du Sud, Zimbabwe, je pense que voilà, les Sud-Africains vont aller encore gagner ce match-là avec un gros écart. Et les Égyptiens face à l'Angola avec peut-être une Égypte bis... pourrait y avoir un match nul. Ce qui fait que voilà, l'Égypte serait première de son groupe derrière l'Afrique du Sud. L'Angola, 4 points, ça devrait suffire pour se qualifier. Et Zimbabwe, 0 points. On n'a pas fait le recap du groupe du Maroc juste avant. Maroc, Mali qualifié. Et puis Comores, va falloir voir. Donc restez là les Comoriens, on sait jamais. Allez, premier match de groupe Tanzanie-Nigeria. Alors là, les Tanzaniens, beaucoup de respect pour vous. Mais là, les Nigériens vont vous froisser. La puissance offensive des Nigérians, ils sont très décevants dernièrement. Mais je pense qu'ils sont très revanchards. Je pense qu'ils vont venir revanchards à cette Coupe d'Afrique. Et c'est pour ça que je les vois un peu assez performants. Tunisie-Ouganda. Attention à l'Ouganda. Qui a causé pas mal de tort à l'Algérie, dans le groupe de l'Algérie pour la qualification de la Coupe du Monde. Franchement, assez surpris du niveau de l'Ouganda. Moi, je pensais que c'était une équipe assez faible. Mais au final, non. Alors, est-ce que les Tunisiens vont pouvoir battre l'Ouganda? Quand même, ça pourrait faire match nul comme victoire. Donc, à voir la puissance offensive de la Tunisie qui commence à... En fait, la Tunisie, il ne faut pas la sous-estimer. À chaque fois, elle est tout le temps en huitième, parfois même en quart. Parfois même, elle arrive à atteindre les demi. Mais l'Ouganda était... Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est pas un match facile. Ça m'étonnerait pas qu'ils fassent match nul. Ouais. Ils feront match nul, pour moi, le match d'après, Nigeria-Tunisie. Aïe, 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 aïe. Les Tunisiens peuvent être embêtants pour le Nigeria. Ils peuvent venir chercher le 0-0. Ils peuvent venir, tu sais, fermer un match, tu vois. Et c'est pour ça que
Hmm. Ah, j'hésite entre le 0-0 et l'1-0. Je pense que le Nigeria va quand même le faire. Ils vont quand même le faire. Parce que voilà, la puissance offensive fait que. Ouganda, Tanzanie, bon là, voilà, merci, au revoir. Tunisie, Tanzanie, merci, au revoir. Et Nigeria, Ouganda. Hmm. Le fait que ce soit une équipe, encore une fois, remaniée du Nigeria. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre en compte ce fait que ce soit un troisième match et que l'Ouganda peut venir embêter, peut venir récupérer un point, peut venir. Et ça m'embête. Ça m'embête. Ça m'embête, je sais pas quoi faire. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'un Nigeria même. Aïe, aïe, aïe. C'est pas facile. Je partirai quand même sur le fait que le Nigeria gagne, mais vraiment de peu, vraiment un match difficile. Et franchement, j'aurais pu mettre même. Tu vois, j'hésite là, j'ai envie de mettre match nul. Et si je mets match nul, qu'est-ce que ça donne? Ça donnerait un Ouganda qui est au-dessus de la Tunisie. Est-ce que je le pense? Non. Dans ce cas-là, je mettrais la Tunisie qui battrait l'Ouganda dès les premiers matchs. Aïe, 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 aïe. Je pense que la Tunisie va avoir vraiment du mal face à l'Ouganda. Aïe, aïe, aïe. C'est pas facile de se faire confiance. Je pense que voilà, je vais partir sur le fait que le Nigeria batte l'Ouganda une troisième fois. Le Nigeria fera 9 points. Voilà. C'est plus à même avec ma manière de réfléchir. Alors, match d'après. Congo-Bénin. Aïe. Les écureuils. Les écureuils du Bénin. Congo, c'est trop fort pour vous. Congo, c'est pas là pour rigoler. Congo, ils l'ont vu. Ils ont montré qu'ils avaient faim de Coupe du Monde. Et j'espère qu'ils iront en tant que 10e spot africain pour la Coupe du Monde. Et j'espère, voilà, pour Mbemba, pour tous les Congolais, en plus, franchement, qui méritent un grand peuple, un grand pays. L'un des plus grands d'Afrique. Et franchement, honnêtement, 2-0. 2-0, désolé. Désolé le Bénin. Botswana, Sénégal. Pouah. Alors, Botswana, franchement, désolé. Là, on parle d'une grande nation, là, c'est le Sénégal. Ouais, on parle d'une grande nation, là. Les Sénégalais ne sont pas là pour rigoler. Ils ne sont pas là pour rigoler. Les Coupes d'Afrique, c'est leur élément, là. Là, tu penses Coupe d'Afrique, tu penses Sénégal. Donc, Botswana, merci pour tout. Fessé. Fessé direct. Fessé. 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 Faut même pas chercher à comprendre. Alors là, il n'y a peut-être pas des bonnes dates là. Attends, parce qu'ils peuvent pas tous jouer au 30 décembre. Je sais pas c'est quoi le match 2. À partir du principe que c'est Sénégal RDC. Je pense que la RDC peut venir embêter le Sénégal. Sur un match comme ça, il faut voir si c'est deuxième ou troisième match. Un match de groupe, tu sais, un match de poule un peu chiant comme ça là. Ouais, si je me fie aux horaires, comme le troisième match, tout le temps les deux équipes jouent à la même heure. Donc c'est vraiment le deuxième match, donc j'ai bien fait là. Sénégal RDC, deuxième match. Et Congolais, ils se laissent pas marcher dessus. En phase de poule comme ça pourrait faire match nul. C'est ce que je vais mettre. Beaucoup de respect pour les Congolais. Les Sénégalais sont très forts. Mais voilà, le Congo fait mal. Congo fait très très mal. Ouais, ils font très très mal. D'ailleurs, c'était pas le match là, Sénégal-Congo là, que j'ai regardé en plus à la télé, il n'y a pas très longtemps. Où genre le Sénégal fait une remontada. Attends, Sénégal. Si, c'est 100% ça, je sais même pas pourquoi je check. Si, c'est ça. Et j'avais regardé le match et j'avais trouvé les Congolais, mais vraiment sérieux. Sérieux. Ça a été difficile. Il a fallu vraiment un exploit monumental des Sénégalais pour revenir. Hein. Je pars sur ce match nul. Désolé Sénégalais, mais je pars sur le match nul. Bénin-Botswana. Alors les gars.
Je sais pas si le Bénin peut battre le Botswana. Et je sais pas si le Botswana peut battre le Bénin. Tout simplement. Les deux équipes ne m'inspirent absolument rien. Je vais un peu tricher, je vais regarder un peu ce que ça donne, là, un peu les effectifs. Parce que les deux équipes là m'inspirent rien du tout. Pourtant, en tant que Marocain, le Bénin, ça devrait nous inspirer des mauvais souvenirs. Mais je vois que ça galère. Hein. 4-0, ils ont pris face au Nigeria. 3-0 face au Burkinabé. Ouais, ils n'ont pas été ridicules face au Maroc. Là, il y a eu 1-0 là, dernièrement. Ouais. Ok. Ok pour le Bénin. On va regarder un peu le Botswana. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous proposer? Botswana. Tunisie, Botswana 2-1. Guinée, Botswana 2-2. Botswana, Ouganda 1-0. 3-1 face à l'Algérie. Écoute, ça me semble équivalent. Je vais rester sur du 1 partout. Ou du 2-2. Tiens, ils vont se batailler. Ils vont batailler pour la série, mais en fait, je pense que les deux vont se tirer vers le bas, quoi. Ils vont se tirer vers le bas, vers l'élimination, en fait. À cause de ce match nul. Sénégal-Bénin, merci pour tout le Bénin. Au revoir pour tout le Bénin. Congo-Botswana. Congo qui fera le taf. Mais un petit taf. Donc le Sénégal qui top le groupe avec 7 points. Congo juste derrière, mais voilà. Puissance offensive du Sénégal fait que le goal average sont au-dessus. Donc voilà pour ce groupe D. Groupe E, le groupe de l'Algérie, Burkina Faso, Guinée équatoriale, Soudan. Moi je trouve ce groupe très facile pour à la fois le Burkina Faso et l'Algérie. Parce que la Guinée équatoriale ne fait plus rien dernièrement. Le Soudan, j'ai pas souvenir même de les avoir vus pour la Coupe du Monde, la qualif de la Coupe du Monde. Je sais même pas s'ils étaient là. Tu vois, j'ai plus même. Tu vois, le Soudan, ça m'inspire quoi, la Coupe arabe là? Il y a eu dernièrement une Coupe arabe, il y avait Soudan, voilà, c'est tout. Et ils étaient mauvais. Ouais. Algérie, donc le premier match, c'est Burkina Faso, Guinée équatoriale. Bon, alors là, les Burkinabés, ils vont me mettre un petit 2-0. Des familles. Voilà. Soudan, Algérie. L'Algérie, l'Algérie, je pense que c'est l'une des nations la plus sous-cotée. Je regarde les joueurs, je pète mon crâne. Mais je parle pas genre effectif, c'est-à-dire je regarde sur le terrain. Je regarde sur le terrain avec mes yeux. Je vois Hadj Moussa sur le terrain. Moi, je pète mon crâne. C'est une folie là. Le joueur là, Amoura. Oh là là là. Amoura, c'est l'amour. L'amour sur le terrain. Magnifique. Zorgan là qui joue en Belgique. Oh là là, les passes, c'est le milieu défensif qui fait tac 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 tac. C'est dommage, je sais pas s'ils ont pris Abdelli, mais moi j'aime bien Abdelli d'Angers, mais je pense pas qu'ils l'ont pris. Vraiment, il y a des joueurs en Algérie. Enfin, c'est du talent, c'est de la technique, c'est beau, c'est. Il y a une nouvelle génération. Faudrait qu'ils reprennent les rênes, tu vois. Ils s'appellent Maza de Leverkusen. Ces joueurs-là, il faut qu'ils reprennent les rênes des anciens et qui mènent l'Algérie assez loin. Le Soudan, vous n'avez pas le niveau pour l'Algérie. Désolé les Soudanais, vous n'avez pas le niveau. Match d'après, Algérie, Burkina Faso. Je pense que l'Algérie là va vraiment se révéler cette Coupe d'Afrique des Nations. Et va vraiment, c'est fini, genre, allez, on déçoit, on fait des matchs nuls, on se fait sortir premier tour. Je pense que là, ils vont faire 9 points. Je le pense sincèrement. Guinée équatoriale, Soudan. Voilà, le match, il m'inspire que le voilà. Burkina Faso, Soudan. Burkinabé, ils vont le faire. Hein. Ils vont le faire 2-0. Hein. Et Algérie, Guinée équatoriale. La revanche. Même si l'Algérie fait tourner. Revanche. Il y a une volonté de revanche. Il y a une volonté de sortir cette Guinée. Parce que une victoire de la Guinée, ils auraient fait peut-être sortir du groupe. Mais je pense que l'Algérie ne va pas voir la Guinée équatoriale. Ils ne veulent plus la voir, ça y est, c'est terminé. Ils veulent les renvoyer à la maison. C'est pour ça que c'est une victoire de l'Algérie. Alors, après le dernier groupe, Cameroun, Gabon, Côte d'Ivoire, Mozambique. Alors là, le groupe, aïe. J'aurais dit que c'était le groupe de la mort. Le problème, ou plutôt la solution pour 3 de ces 4 équipes, c'est que le Mozambique
C'est un individu qui vient là pour vous donner des points. Voilà. 3 points, salam alaikum. 3 points, salam alaikum. Bonne continuation pour la suite. C'est comme ça que je vois le Mozambique. Donc, Cameroun-Gabon. Gabon qui a été très, très, très impressionnant. Très, très, très impressionnant. Dans le groupe de la Côte d'Ivoire, justement. Alors, est-ce qu'ils peuvent tout de suite, les Aubameyang, les Mina, Bouanga et compagnie, surprendre le Cameroun qui est vraiment sur une phase en ce moment un peu dépressive. Comment ça, on vous ramène, vous êtes deuxième, et après deuxième, vous vous faites trop taper pour la Coupe du Monde. Là, est-ce que le Gabon va venir? Bon, qui a fini aussi deuxième, qui s'est fait taper de la même manière. Hein. Mais est-ce que... tu sais, ça va être un match des revanchards pour la qualification de Coupe du Monde. Franchement, qui a le profil pour venir gagner ce match? Ah, 24 décembre. Franchement, j'ai envie de le regarder ce match. J'ai envie de me poser et regarder Cameroun-Gabon. Et j'ai envie de savoir qui va gagner. Parce que là, instinctivement, mon cœur, il balance plus vers le Gabon. Mais le Cameroun, c'est des gens, faut pas, enfin, c'est un peuple, c'est une mentalité, faut pas les enterrer. De partout, les amis. Match nul. Côte d'Ivoire, Mozambique. Allez, salam alaikum. Côte d'Ivoire, ils vont venir ce match-là, ils vont les écraser. Ils vont les écraser. Ils vont les écraser. Et là, j'étais trop gentil pour le Soudan. Ils sont tellement mauvais, là, 5-0. Non, c'est l'équipe bis. C'est l'équipe bis. Peut-être les Burkinabés, ils vont venir. Non, c'est bon. C'est bon. Calme-toi. Ça y est, c'est terminé ce groupe. On revient plus dessus. Cameroun, Côte d'Ivoire. Ah, les Ivoiriens. Est-ce que le fait qu'ils aient gagné le premier match 4-0 face au Mozambique, ça va pas leur donner envie de se dire, tiens, on joue pas là, c'est pas la vie à la mort ce groupe, tu vois. En mode, on est pratiquement déjà qualifié dès le premier match. Est-ce qu'ils peuvent lever le pied? Ou est-ce qu'ils vont avoir la mentalité de se dire, on tape le Cameroun? Ah, il n'y a qu'un Ivoirien qui peut me le dire. Il n'y a qu'un Ivoirien qui peut me dire s'ils ont la mentalité d'aller taper le Cameroun, de se dire on va tout faire pour les boycotter. Ou est-ce que, allez, c'est pas grave, on encaisse, allez, on égalise, et puis un partout des familles, et tout le monde rentre chez soi. Écoute. Non. Je pense que la Côte d'Ivoire a la mentalité d'aller gagner ce match. 1-0. Côte d'Ivoire, je pense pas qu'ils feront de cadeau aux Camerounais. Gabon, Mozambique. Bon, Mozambique, merci pour tout. 2-0. Salam alaikum. Comme j'ai dit, ça c'est un distributeur de points le Mozambique. Hein. Désolé s'il y a des Mozambiques. Regardez là. La vidéo, c'est vraiment pas irrespectueux. C'est juste l'état de votre équipe par rapport aux 3 autres qui sont vraiment des nations. Qualification Coupe du Monde, tu vois. En Mozambique, je sais pas s'ils vont ne serait-ce que le rêver une fois. Alors, pour la qualif, Gabon, Côte d'Ivoire, là, on regarde. Gabon, franchement, ils sont déjà qualifiés avec 4 points. La Côte d'Ivoire, ils vont faire tourner. Je pense que ça va faire un bon petit 1 partout des familles, tu vois. Salam alaikum, on se serre la main. Voilà. Et là, Mozambique, Cameroun. Mozambique qui va donner aux Camerounais la qualif avec 4 points, ça devrait suffire. Et c'est ce qu'on va faire du coup. Là, ce qu'on va faire, c'est le tableau des meilleurs troisièmes. Et on voit que c'est la Guinée et le Bénin avec leur 1 point. Ça ne va pas suffire. Ça va pas suffire. Et du coup, voilà, ce serait Cameroun, Angola, Ouganda et Comores qui se qualifieraient. Et donc, quelle est la combinaison retenue? C'est celle-ci. Et donc, on va devoir l'écrire nous-mêmes. Premier du groupe A affrontera l'Ouganda. Allez, let's go. Le premier du groupe A affrontera l'Ouganda. Alors, c'est qui? Le premier du groupe A. Maroc-Ouganda, c'est déjà mis. Super. Le premier du groupe B affrontera les Comores.
Non, c'est pas le Bénin, du coup, ils sont pas qualifiés. C'est Comores. Comores. Ouh là là, les Égyptiens qui vont venir fracasser les Comoriens, j'anticipe déjà. Premier du groupe C, Angola. Pas facile. Pas facile. Et Cameroun. Ouh là là. Pour le premier du groupe D. Le premier du groupe D, c'est qui? J'espère. Ah, c'est le Sénégal. Désolé les Sénégalais. Désolé les Sénégalais. Désolé les Sénégalais. Mais regardez-moi, c'est huitième de finale. Mali, Tunisie. J'ai l'impression de voir ce match à Cannes. C'est un truc de ouf. Après, ça nous ferait un Sénégal-Cameroun. Mais incroyable pour des huitièmes de finale. Déjà d'avoir deux matchs comme ça. De ce type. Égypte-Comores. Bon, pas photo, hein. Côte d'Ivoire, Burkina Faso, ça va se battre, mais bon. Algérie, RDC. Oh non. Oh non, mais c'est quoi ces matchs de fou? Nigeria, Angola. Maroc, Ouganda, ça va être difficile. Afrique du Sud, Gabon. Et franchement, il y a des beaux matchs. Hein. Je sais pas si vous kiffez, mais ça annonce passionnante cette Coupe d'Afrique. Hein. Allez, on va speedrun. Mali, Tunisie. J'aime beaucoup le Mali. Je connais la Tunisie. Déjà ce match-là, je vous le dis tout de suite, soit 1-1, soit 0-0. On va mettre 1-1. Et c'est là que ça va se régler. Qui a le meilleur gardien? Et je vous ai dit quoi là? Leur gardien là. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Victoire des Tutsis. Victoire des Tutsis, désolé. Désolé, les Maliens, désolé. Mais si vous emmenez la Tunisie au tir au but, les Tunisiens vont vous le faire payer. Il va falloir marquer un deuxième but. Mais je pense pas. Les Tunisiens, ça ferme. C'est costaud, c'est solide. C'est leur jeu défensif. C'est trop pragmatique. C'est du Didier Deschamps, mais version tunisienne. Là, tu peux. Non, les Maliens, désolé. Vous êtes pas. Sur le papier, vous êtes magnifiques. Hein. Sur le terrain. Les jambes ne seront pas présentes pour pouvoir battre la Tunisie. Je pense pas. Pas cette Tunisie solide. Ça aurait été un autre pays, j'aurais dit ouais, ok. Mais là, c'est la Tunisie. Quand il ferme, c'est fermé, c'est boutique. C'est terminé. Quart de finale Tunisie. Sénégal, Cameroun. Cameroun qui peut venir créer la surprise. Ils ont clairement la possibilité de le faire. Mais là, on parle du Sénégal, les gars. Là, on parle du Sénégal. Là, on parle pour moi, sur le papier, et je le dis clairement, c'est au-dessus du Maroc. C'est au-dessus du Maroc. Nous, c'est bon, on a fait 18 victoires, effectivement. On en a fait 18. Oui. Face à qui? Faut le dire. C'est pas facile, parce que personne ne l'a fait non plus. Mais tu vois, c'est... alors que le Sénégal, punaise. C'est costaud, c'est sérieux, c'est... Non. Ah, je pense que les Sénégalais, ça tape le Cameroun. 2-0. 2-0. Pas de but pour le Cameroun. Ils vont ressortir frustrés de ce match. Ils vont se dire comment ça se fait. Comment ça se fait, le Cameroun, on est devenu ça. Je pense qu'ils vont vraiment... Je pense qu'il y aura une réflexion derrière virer Eto'o, je sais pas quoi. Mais après cette CAN, les Camerounais vont sortir avec un trauma psychologique. Ils vont se dire, comment ça, on est troisième de notre groupe et en plus de ça, on montre rien. Je pense que c'est ce qui va se passer. Et ça va peut-être bénéfique pour eux parce qu'il faut vraiment changer tout ce qui se passe là. C'est pas normal. Égypte, Comores. Bon, les Comoriens, merci pour tout, mais vas-y, les Égyptiens, je vous ai dit, ils sont pas là pour Dahak. Cette Coupe d'Afrique, ils sont pas là pour rigoler. Moi, je les vois, et que des scores, les Égyptiens. Et je les vois durs. Côte d'Ivoire aussi, pareil, je les vois énervés. Je les vois pas. Je les vois même pas encaisser de but là face au Burkinabé. Désolé, le Burkina Faso. Algérie, RDC. Alors, ce match-là, il me fait mal au cœur. Il me fait mal au cœur parce que c'est deux puissances. Et les deux, je vois leur puissance. Celui qui sous-estime la RDC, ne connaît rien au football africain. Celui qui sous-estime l'Algérie, ne connaît rien au football africain non plus.
Même si c'est l'Algérie de Petkovic, même si c'est décevant, mais là c'est Rabat. Rabat, c'est. Voilà, ils vont se sentir chez eux aussi. Je pense que les Marocains, ils vont être derrière l'Algérie. On a beau dire ce qu'on veut, même s'il y a une rivalité, etc. Je pense qu'Algérie et RDC, même s'il y a une fraternité aussi avec un peu le peuple congolais, bah, quand même, je pense qu'on sera derrière eux. Il y aura beaucoup d'Algériens. Mais est-ce que la ferveur, ça suffit? Est-ce que sur le terrain, ça va répondre? Est-ce que Congo aussi, c'est pas les Tunisiens subsahariens, on va dire, avec plus de qualité offensive en plus? Aussi. Ouais. Et est-ce que l'Algérie est pas fragile en ce moment? Pas facile. C'est pas facile ce match. C'est pas facile. Maintenant, pour tout ce que j'ai dit, pour les frissons de Hadj Moussa, pour Amoura, voilà, pour Mohamed Amoura et tout ça. Aïe, 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 je sais pas. J'hésite. J'hésite. Et vous savez quoi? Je vais passer sur une Nigeria-Angola. Nigeria-Angola. Parce que j'ai besoin d'évacuer ma frustration avec un gros 3-0 du Nigeria. Et après, on revient sur le match. Voilà. Bon. Bon. Moi, dans mon esprit, j'ai dit la RDC tient tête au Sénégal. Donc pourquoi elle ne tiendrait pas tête à l'Algérie? Pourquoi elle ne serait pas plus forte que l'Algérie? Maintenant, j'ai mon cœur. Mon cœur, il y a ma raison et mon cœur qui sont en train de se battre. Là, ils sont en train de batailler pour ce match. Mon cœur aussi veut que l'Algérie gagne, je pense. Aïe. Je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas, les gars. Je dois prendre une décision, sinon la vidéo va durer trop longtemps. Je pars du principe. Ils vont s'emmener au tir au but. Le Congo vient de gagner une grande séance de tir au but dernièrement. Oui, face au Nigeria. On s'en souvient tous. L'Algérie, séance de tir au but. La dernière qui me vient en tête, j'en ai pas. Vas-y, il faut que la roue tourne un peu, les gars. La roue doit tourner. C'est Mbamba qui va rater cette fois-ci. Je rigole. La roue va tourner. Les Algériens vont passer. Voilà. Maroc-Ouganda. Alors, ce match-là, je le sens pas du tout. Là, je pense que c'est l'un des matchs les plus difficiles pour Maroc. Ça, c'est des équipes comme ça que le Maroc n'aime pas trop affronter. Même s'il y a eu un match Maroc-Ouganda là dernièrement. Attends, je dis pas de conneries là. On joue tellement de matchs là dernièrement que je vais encore retricher. Désolé les gars. Maroc-Ouganda 4-0. Bon, pardon. Maroc. Allez, Maroc 1-0 en se faisant peur. Voilà. Afrique du Sud, Gabon. Et ce match, il est sexy. Ce match est sexy. Les gars, Afrique du Sud, Gabon, vous sentez? Vous sentez ce que c'est? Victoire de l'Afrique du Sud. Pour qui est ce match-là? Pour qui est une revanche? Au même stade, je crois. Non, maintenant, la dernière fois, c'était en 8e. Pour qui est ce match-là? Pour qui est cette revanche? Là, moi, j'aurais mis Gabon peut-être gagnant. Hein, ou peut-être, je sais pas. J'aurais pu voir ce match différent. Mais il y a un truc qui s'appelle le destin. Et le destin, il appelle ça. Le destin, il appelle ce match-là. Il appelle la revanche. Et là, on doit leur remettre. On doit leur mettre ce qu'ils nous ont mis. C'est ça, c'est le destin. C'est ça qu'il faut. Voilà. Algérie, Nigeria. Si on part du principe coup franc de Mahrez, voilà. Si on part du principe, c'est des rendez-vous qu'on se donne. Voilà. C'est le principe des rendez-vous. Désolé les gars. Je pense que l'Algérie, déjà, ce serait un exploit de passer là, déjà ce match-là. Là, c'est le cœur qui a parlé. Je pense que le Nigeria, quand ils se sont fait sortir par la RDC, ça a été quelque peu injuste. Je trouve que le Nigeria avait mieux joué ce match-là. Le Nigeria est une grande nation pour moi. Une grande nation qui est revancharde.
Je sais pas ce qu'ils ont foutu en qualification Coupe du Monde. Je sais pas pourquoi ils sont endormis comme ça. Je sais pas pourquoi ils ont été bidons. Je sais pas. C'est pour ça qu'il y a encore de la fragilité, de l'incertitude. Mais je pense qu'à ce stade-là, je pense qu'ils sortent l'Algérie. Égypte-Côte d'Ivoire. Alors là, c'est un match. J'ai même pas envie de me prononcer tellement il est chaud. Oh là là. Les gars, moi quand je vois Égypte, je vois but. Là j'ai la tête des Égyptiens marqués. Là, je vois des sous-joutes. Je vois plein de sous-joutes. Je vois 11 joueurs en sous-joutes là. Là, c'est ce match-là, je vois des sous-joutes. Beaucoup de buts dans ce match. L'Égypte sort vainqueur. Je sais pas, j'ai cette image de Marmouche, Salah. Je sais pas, les gars, je vois ça. Tunisie-Sénégal, merci à les Tunisiens pour votre bus. Les Sénégalais prennent pas le bus. Prennent l'avion. Allez, salam alaikum. Voilà. Pas intéressés. Ils sont pas intéressés par ça. Ils sont pas intéressés par votre jeu comme ça. Passe direct. Ça nous ferait Sénégal-Égypte. Nigeria-Maroc. Les gars, Sénégal-Égypte. Est-ce que ça nous ferait un Mané Salah version version âgée version âgée. Wow, ce match-là, oh là là, 14 janvier, retenez la date. Hein. Retenez la date. C'est une finale pour moi. Ça c'est l'équivalent d'une finale. Ça a plus une saveur d'une demi-finale. Ça, c'est l'équivalent d'une finale. Ça, pour moi, c'est une finale. Comme ça aurait pu l'être aussi, plus ou moins. Mais ça, c'est une finale. C'est une finale avant l'heure. C'est une finale avant l'heure. Waouh. Les gars, séance de tir au but, les gars. Séance de tir au but. Séance de tir au but, les gars. Séance de tir au but. Séance de tir au but. Séance de tir au but, Égypte, Sénégal. Ça vous parle encore, ça encore. Ça doit vous parler. Là, les petits faisceaux laser, là, ça doit vous parler. Hein? Ah, Sénégal, Égypte. Est-ce que c'est encore le qadar qui fait que... Non. Gardien sénégalais, les gars. Le gardien sénégalais. Le gardien égyptien. Voilà. Sénégal en finale. C'est inévitable. C'est leur compète. Nigeria-Maroc. Ça va être chiant ce match. Il y aura des buts ce match. Là, c'est pas un match en mode... Non, il y aura des buts. Il y aura des buts. Si le Maroc marque en premier, le Nigeria voudra remarquer, égaliser derrière. Il faudra remarquer un but. Si le Nigeria, cette fois-ci, marque en premier, ils n'ont pas, pour moi, défensivement, ils n'ont pas cette rigueur défensive. Ils font trop d'erreurs. Ils font des manques de concentration. C'est un peu incohérent avec ce que je viens de mettre là par rapport à l'Algérie et Nigeria. Tiens, je mettrais plutôt un 2, tu vois. Ouais, cette fois-ci, j'inverse. Voilà. Let's go. Maroc en finale. Attendez, quand même, les gars. Quand même. C'est la canne du peuple marocain. Égypte-Nigeria. Bon, les Égyptiens, je pense qu'ils ont rien à foutre de ce match. Les Nigériens aussi. C'est un vieux match. Ils vont mettre les équipes bis. L'équipe bis égyptienne, l'équipe bis nigérienne. J'arrive même pas. On s'en fiche. C'est pas un match intéressant. Personne ne veut savoir ce qui va se passer dans ce match-là. Le match le plus important, c'est lui. Sénégal-Maroc. Les gars, l'Algérie a battu le Sénégal. J'ai l'impression que le Sénégal, c'est un pays gentil. Comment dire ça? C'est un pays, il va nous faire ce cadeau-là. Ils vont nous dire, Marocains, vous avez souffert, là, ça fait 60 ans ou je sais pas combien de temps. On vous la donne. Et là, ça va être, tu vois, ça va être une fête. Ça va être une fête marocaine. C'est pour ça que je vois beaucoup plus de buts en finale, où genre c'est vraiment l'excitation, l'euphorie, Rabat en feu, ça part en cacahuète. Voilà ma prédiction.
Je vous laisserai le Excel si vous voulez vous amuser. Dites-moi si j'ai pété un câble. Ouais, le Maroc comme ça, là, qui bat le Sénégal par 3 buts. Si j'ai fait des erreurs, si j'ai brusqué des personnes, bah, je suis désolé. C'était pas le but, hein, c'est essayer de faire des blagues un peu. Et puis, moi, c'est pas un exercice dans lequel je suis très à l'aise d'être confronté à une caméra. Et puis, voilà, bon, parler football en général, j'aime beaucoup. Mais là, j'ai du speedrun un peu, les effectifs, etc. pour que la vidéo soit pas trop longue. J'espère que ça vous a plu. Peut-être je referai le même format pour la Coupe du Monde. Donc, si ça vous intéresse, dites-moi. Et voilà, sur ce, assalamu alaikum.